ça arrivait toujours. À un moment ou à un autre, il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. On y était plus d'1 millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants et d'autres gens bizarres et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger, ou de se promener sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan, et il la voyait. Alors, il s'immobilisait là, sur place, et son cœur battait à en exploser. Et chaque fois, chaque maudite fois, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait adagio et lentissimo, l'Amérique. Et puis il restait là sans bouger, avec la tête qui se l'est fabriquée, du type qui se l'est fabriqué tout seul, l'Amérique. Le soir après le boulot, hein. Ou des fois aussi le dimanche, bon. Son beau-frère l'a peut-être un petit peu aidé, celui qui est maçon, un type bien. Hein. Au départ, il voulait juste faire un truc en contreplaqué, et puis il s'est laissé emporter et il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique, sur chaque bateau, il y en a un. Il ne faut pas croire que c'est une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux. En regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs, ou du sang, ou je ne sais quoi. Et puis de là au cerveau, et puis sur la langue, et puis dans ce cri, l'Amérique! Elle était déjà là. Dans ses yeux d'enfant, déjà là, tout entière l'Amérique, là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Budman di Limon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau. 5 ou 6 traversées par an d'Europe jusqu'en Amérique et retour. Toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, ils ne bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre. Mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi j'avais 17 ans. Quand le bruit a couru qui cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, je me suis mis sur les rangs, avec ma trompette, janvier 1927. Des musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais, et je me suis mis à jouer. Il a attendu que j'ai fini, puis il m'a demandé « C'était quoi ?» Je ne sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Ils en raffolent là-haut. On jouait 3, 4 fois par jour. D'abord pour les rupins, en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes, et de temps en temps, on allait voir ces miséreux des migrants et on leur jouait quelque chose. Sans l'uniforme. Comme ça nous venait. Et eux aussi, quelquefois, ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand.
et qui fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer. Et on jouait pour les faire danser, parce que si tu danses, tu meurs pas. Quand il faisait un concert, il écrivait sur les affiches « Ce soir, Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz. » Il en était convaincu. Il jouait du piano avec 2 mains ultra légères, comme des papillons. Il avait commencé dans les bordels à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et à caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour. Il voulait une musique qui sache se glisser sous les lits et derrière les tentures sans déranger. Lui, il leur jouait cette musique-là. Et pour ça, vraiment, il était le meilleur. Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Ceux qui descendaient du bateau parlaient d'une musique bizarre et d'un pianiste. On aurait dit qu'il avait 4 mains tellement il jouait de notes. De drôles d'histoires circulaient, quelques-unes vraies parfois, comme celle du sénateur américain Wilson qui avait fait tout le voyage en 3e classe parce que c'était là que Novecento jouait quand il ne jouait pas les notes normales. Il y allait dans l'après-midi ou tard dans la nuit. D'abord, il demandait aux gens de lui chanter des chansons qu'il connaissait. Parfois, quelqu'un prenait une guitare ou un harmonica, n'importe quoi, et se mettait à jouer des musiques venues d'on ne sait où. Novecento écoutait, puis il commençait à effleurer les touches. Et petit à petit, ça devenait une vraie musique. C'était des sons de l'autre monde. Il y avait tout là-dedans. Toutes les musiques de la Terre réunies ensemble. Hey, il y a un type, s'il a envie, il te joue du jazz. Et puis s'il n'a pas envie, il te joue un truc, c'est comme 20 jazz à la fois. Jelly Roll Morton avait mauvais caractère, tout le monde le savait. Et il ferait comment pour savoir jouer un type qui a même pas assez de couilles pour descendre d'un bateau? Et il se mit à rire comme un malade. Eh, tu fais bien de rire, parce que ce type-là, le jour où il descend, tu retournes jouer dans les bordels, aussi vrai que Dieu est vrai dans les bordels. Jelly Roll s'arrêta de rire. Il est où, ce foutu bateau? Son idée, c'était un glaive. Bon, on ne peut pas dire que cette histoire intéressait beaucoup Novecento. D'ailleurs, il ne comprenait pas vraiment un duel et pourquoi faire. Mais ça l'intriguait. Il avait bien envie d'entendre comment diable il pouvait jouer l'inventeur du jazz. 21h37, 2e jour de navigation. Le Virginian lancé à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe. Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières, extrêmement élégant, tout habillé de noir. Le barman servit un whisky, les gens firent silence. Jelly Roll prit le whisky, s'approcha du piano et regarda Novecento dans les yeux. Il ne dit rien, mais on entendit « Bouge-toi ». Et Novecento se bougea. Le reste, au milieu de la mer, Danny Bootman Tidinimon Novecento. Sur ce navire, englouti par les ténèbres, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix. Rien qu'une voix. Adagio qui parle. Toute cette ville, on n'en voyait pas la fin. Eh, la fin, s'il vous plaît, on voudrait voir la fin.
C'était très beau tout ça. Et ce bruit. Bien sûr, j'allais descendre. J'avais une sacrée allure avec ce manteau, pas de problème. Avec mon chapeau bleu. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a retenu. C'est ce que je n'ai pas vu. Est-ce que tu peux comprendre ça, mon frère? C'est ce que je n'ai pas vu. Dans toute cette ville immense, il y avait tout, sauf. Il y avait tout, mais de fin, il n'y en avait pas. Je n'ai pas vu où ça finissait, tout ça, la fin du monde. Imagine maintenant un piano. Les touches ont un début et les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a 88, là-dessus, personne ne peut te rouler. Elles ne sont pas infinies. Toi, tu es infini. Sur ces touches, la musique que tu peux jouer, elle est infinie. Elles sont 88. Toi, tu es infini. Voilà ce qui me plaît. Ça, c'est quelque chose que l'on peut vivre. Et si ce piano a un clavier qui n'en finit pas, il n'y a aucune musique que tu puisses y jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret, ce piano-là, c'est Dieu qui y joue. Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Comment vous faites là-bas pour en choisir une? Pour choisir une maison, une femme, une manière de mourir? Tout ce monde collé à toi et tu ne sais pas où il finit, jusqu'où il y en a. Vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser à toute cette énormité? Rien que d'y penser, d'y vivre. C'est de la dynamite que tu as sous les fesses, mon frère. Lève-toi et va-t'en. C'est fini. C'est fini pour de bon cette fois.